Bonjour mes carités. Voilà, nous sommes mercredi. Je suis très contente de pouvoir vous apporter quelques astuces. Avant tout, nous allons parler de l'origine du beurre de karité. C'est vrai que je vous ai toujours parlé du beurre de karité, Rachel Co. Mais c'est intéressant de connaître l'origine. Alors, le beurre de karité, euh, en Afrique, nous l'appelons l'or des femmes ou l'arbre à beurre. C'est un grand arbre et il vit sauvage, c'est-à-dire que il ne passe pas par de l'agriculture, on ne le plante pas. Il pousse naturellement. Voilà. Euh, il s'appelle, comment je pourrais dire, euh, dans le lexique, le karité s'appelle le Vitellaria paradoxa. Voilà. Il a deux noms. Hein, ou le Butyrospinum parkil. Mais c'est plus simple, le beurre de karité. Voilà. Ou vous direz l'or des femmes. Voilà. Alors, c'est un beurre qui est végétal, avant tout. Euh, Ce beurre, donc, est comestible. On l'utilise autant pour les grandes firmes de chocolat, hein, pour la fabrication du chocolat, on l'utilise, ou même traditionnellement, dans nos pays africains, nous utilisons le beurre de karité pour la cuisine. Voilà. Alors, le beurre de karité est connu dans plusieurs continents. Donc, le continent africain, en Europe, aux États-Unis. Il a des propriétés donc pharmaceutiques, cosmétiques, et comme je vous y disais, il est utilisé également dans la cuisine. Euh, ce beurre, autant il est utilisé traditionnellement, autant il est utilisé par de très grandes firmes. Il est composé de 5 principaux acides gras. Je ne vais pas les détailler. Hein. Pour plus de renseignements, vous me contactez. Je vous donnerai les noms exacts de ces acides gras. Il a également à l'intérieur de ce beurre de karité de la vitamine E, de la vitamine A, de la vitamine C et il a du latex végétal. Quand on coupe un peu, quand on fondit l'arbre, on a une sève. Et dans la sève, justement, il y a ce latex naturel. Voilà. Euh, le beurre de karité en Côte d'Ivoire, parce que Rachel Co est produit et fabriqué en Côte d'Ivoire. Il est certifié par EcoCert. C'est une coopérative de femmes qui le fabrique et donc est certifié par EcoCert. La certification coûte très très cher. Donc les dames, elles se sont mises en coopérative parce qu'une seule personne ne peut pas le faire certifier avec son produit, avec le résultat de son produit. Donc il faut une association. Actuellement, nous œuvrons pour que le gouvernement ivoirien puisse aider les dames à pouvoir faire certifier leur beurre de karité. Nous aimerions que le beurre de karité soit certifié carrément par une société ivoirienne. Mais c'est un autre problème. Ok. Je prends note, je vous donne des notes. En fait, nous avons 3 méthodes de fabrication du beurre de karité. Il y a
la méthode traditionnelle dont Rachel & Co fait partie, hein, dont la production, hein, est faite par cette méthode traditionnelle. Il y a aussi la méthode de l'extraction par pression à froid, qui est aussi utilisée, qu'on utilise aussi pour fabriquer le beurre de karité Rachel & Co. Par contre, les grandes industries occidentales, elles utilisent l'extraction par solvant, c'est-à-dire qu'elles utilisent un solvant qui casse la noix de karité et ensuite elles font toute la fabrication, toute la chaîne de fabrication. Voilà. Donc, la meilleure fabrication qui garde les propriétés réelles du beurre de karité, c'est l'extraction par pression à froid et aussi la méthode traditionnelle. La méthode traditionnelle, le plus embêtant, c'est de pouvoir utiliser des graines, des noix de karité fraîches, pas abîmées. Donc, il faut rapidement l'utiliser avant que la noix s'abîme. Voilà l'inconvénient de la fabrication traditionnelle. Mais la fabrication est vraiment manuelle. Voilà. La fabrication à l'extraction à pression froide, elle est mécanique. Voilà. Donc, en gros, je vous explique en gros l'origine du beurre de karité. Donc, comme je vous ai dit, c'est une huile végétale. À la base, elle est la base de plusieurs compositions cosmétiques et vous pouvez la mélanger très facilement avec d'autres huiles végétales que vous pourrez utiliser. Je vais vous donner un exemple. Donc là, on va commencer par se démaquiller le visage le matin. Je vous le conseille au quotidien de vous démaquiller, même quand vous n'êtes pas maquillé, de vous démaquiller le matin et le soir au coucher. Le démaquillage peut se faire tout simplement avec de l'eau ou vous ajoutez un gel nettoyant. J'ai du gel nettoyant à base d'aloe vera. Pour celles qui le veulent, vous me contactez. Je vais vous le procurer, vous l'envoyer. Vous nettoyez votre visage avec ce gel d'aloe vera avec de l'eau. Voilà, c'est un gel nettoyant. Hein? Voilà. Ou vous pouvez utiliser de temps en temps, vous pouvez utiliser de l'huile de coco non raffinée. S'il vous plaît, non raffinée. Et vous allez voir qu'il va vous démaquiller. Que vous soyez maquillé ou pas, il faut toujours nettoyer son visage. Ensuite, vous allez faire un gommage de votre visage. On fait aussi le gommage de tout le corps. Là, on parle du visage. Je vous apporte cette méthode par rapport aux rides, pour prévenir des rides. Même quand on a déjà des rides, il faut quand même entretenir la peau pour atténuer l'effet de rides. Donc, pour le gommage, nous allons utiliser le marc de café. Prenez une cuillère à café de marc de café. Hein. Vous ajoutez une cuillerée à soupe de sucre roux en poudre. Vous ajoutez une cuillerée à café de miel sauvage. J'en ai du miel sauvage qui vient également du nord de la Côte d'Ivoire. Pour celles qui en voudraient, vous pouvez me contacter. Ok. Vous avez à l'intérieur, pour des personnes qui ont la peau très grasse comme moi, vous mettez la moitié d'un citron que vous allez presser. Et là,
vous allez bien mélanger, que la pâte soit bien homogène. À ce moment-là, vous allez la prendre et vous allez en mettre sur tout votre visage et avec les bouts de doigts, vous allez frotter tout, tout votre visage, le cou, hein, les plis au niveau du nez, à côté des yeux. Faites attention, n'en mettez pas sur les yeux. Tout autour, sur le front, les joues, derrière les oreilles. Vous gommez avec le bout de vos doigts. Tout doucement, vous gommez. Vous rincez à l'eau tiède. Vous rincez à l'eau tiède. Ensuite, vous tapotez avec votre serviette ou bien votre coton. Ensuite, vous allez faire un masque. Toujours pour une peau qui a des rides ou une peau sèche ou même pour entretenir ne serait-ce que la peau. Moi, j'ai une peau grasse, mais je l'entretiens. Quand vous avez une peau sèche, évitez le citron dans le gommage. Vous mettez juste un tout petit peu d'eau ou bien vous rajoutez une petite huile. Voilà. D'ailleurs, pour ce qui est du gommage, vous allez le faire une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Voilà. Alors, après le gommage, vous faites un masque. Le masque, vous allez utiliser pour le masque du beurre de karité, une noix de beurre de karité que vous allez fondre au bain-marie, jamais dans une casserole à feu doux. Non. Je vous déconseille aussi au micro-ondes. Moi, personnellement, je fais fondre mon beurre de karité au bain-marie, même avec une petite quantité. Donc, avec la petite quantité, vous le faites au bain-marie, vous ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'amande douce. Ça va vous nourrir la peau, hein? Ça va vous la peser, ces deux produits. Vous y ajouterez à l'intérieur, vous y ajouterez une cuillère à soupe de gel d'aloe vera. J'en ai du gel d'aloe vera. J'en ai le gel d'aloe vera. Ça, c'est le beurre de karité que vous connaissez. Hein? Rachel & Co. C'est du beurre de karité non raffiné. Vous avez encore des dépôts non raffinés. Prenez toujours du beurre de karité pur. Vous ajoutez donc une cuillère à soupe de gel d'aloe vera. Très important. Et là, à ce moment, vous allez appliquer sur votre visage. Hein, vous allez laisser reposer 10 à 15 minutes. Ensuite, vous allez rincer. Et à ce moment-là, vous pourrez mettre votre crème de jour ou de nuit. Voilà une petite astuce. Les jours à venir, je vous apporterai d'autres astuces. Alors, l'astuce que je vous ai apportée, c'est pour justement nourrir votre peau, l'hydrater et surtout, si au quotidien vous le faites, c'est-à-dire une fois par semaine ou 2 fois par semaine, vous verrez que l'effet ride va s'estomper, va diminuer et ensuite s'estomper. Prévenez, quand vous avez à partir de 30 ans, commencez à entretenir votre peau. Alors, aujourd'hui, nous avons fini. Nous reviendrons dans la semaine, dans les jours à venir, pour d'autres astuces. Préparez-vous, nous avons des salons bien-être pour la journée de la femme. Commencez à vous préparer. Vous aurez de très belles surprises au niveau de Saucé et au niveau de Martigues. Bisous!